Donc tu ne sortirais pas, tu n'épouserais pas une femme qui a été avec ton ami dans le passé. Alors, architecte, avez-vous déjà eu un bon ami? Bon, moi je dirais non. Hein. Tu n'as jamais eu de bon ami? Non. Pour dire que non, lui c'est mon pote, c'est mon meilleur ami. Un meilleur ami, je dis non. Des meilleurs camarades, oui. Parce que je crois qu'il y a une différence entre un ami et un camarade. Ah bon, explique-nous un peu, c'est intéressant ça. Un ami, vous pouvez peut-être partager avec lui quelques secrets, peut-être. Vous avez confiance de lui. Donc un ami, c'est celui que je fais confiance. Mais je n'ai pas vraiment celui que je fais confiance. Sauf moi-même. Depuis ta naissance, depuis la jeunesse? Parce que la nature m'a toujours rendu un très mauvais service. Bon, excusez-moi, vous rencontrez une femme qui vous intéresse. D'accord? Oui. Vous rencontrez, je suppose que vous êtes, chacun est célibataire. Vous rencontrez une femme qui vous intéresse vraiment. Après l'avoir approchée, vous réalisez que cette femme, en fait, elle a été, ou elle était la copine, ou la petite copine, la petite amie d'un ami, ou d'un ami de vieil âge, un ami ancien. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous intéressez à la fille? Vous procédez? Est-ce que vous ne faites pas, ou vous demandez l'autorisation de la personne? Comment vous réagissez? Avant tout, je dois te poser la question. Est-ce que je suis déjà sorti avec elle? Ou bien avant? Parce que c'est ce que je dois faire d'abord. Si je ne savais pas au départ. Je ne savais pas au départ. La fille est l'ex de ton ami. Oui. Mais tu la trouves plusieurs années plus tard, tu la trouves intéressante. Ils ne sont plus ensemble. Et tu as été au courant? Tu étais au courant, oui. Ah, ok. Maintenant, est-ce que tu prendrais la chance, tu procéderais, donc tu vas demander à la fille de t'épouser ou pas? Bon, de ma part, je ne le ferai pas. Tu ne le ferais pas. Il y a des raisons? Parce que, premièrement, je dois d'abord avoir la raison qu'il y a eu rupture entre lui et... Non, tu es certain qu'il n'y a plus rien, c'est fini, il y a rupture. L'ami reste toujours le mien. Moi, je veux l'épouser. Un jour, l'ami va me visiter. Imaginez un peu l'ex de quelqu'un. Quel type de causerie ce qui va se passer entre lui et moi à mon absence? C'est une causerie seulement en ton absence ou en ta présence aussi? À ma présence, on peut avoir des stratégies. Est-ce que tu seras gêné? On va revenir sur toi. Est-ce que tu seras gêné d'avoir quelqu'un dans ton salon qui a déjà été avec ta femme? C'est ce que j'ai dit, non. Pour moi, non. À moins que je ne le sache pas dorénavant que non, il a été copain ou copine de tel ou tel autre. Là, c'est mieux. À moins que je ne le sache pas. Donc tu ne sortirais pas, tu n'épouserais pas une femme qui a été avec ton ami dans le passé? Moi, non. D'ailleurs, c'est là, vous pouvez même me donner aussi quelques idées. Je suis victime, j'ai un ami. Donc, la fille était copine de notre ami aussi. Mais maintenant, il y a un autre ami qui l'a aimé. Il prétend le mariage. Alors l'ami... Oui, allez-y. Alors l'ami, à bientôt, il vient pour ce mariage-là. L'ami vient voir le mariage de son ami avec son ex. Voilà. Bon, d'accord. Est-ce que l'ami là est au courant? Il est au courant. Quand la fille venait, on était tous ensemble, on sortait tous. Qu'est-ce que vous pensez de ces personnes qui n'ont aucun problème à épouser ou à sortir avec une fille ou un homme qui a été avec son ami dans le passé? Bon, moi avant tout, je partage d'abord son point de vue. Donc, on ne peut pas se marier avec quelqu'un, un ex. Est-ce que je peux avoir plus de jus, s'il vous plaît? Un ex de quelqu'un. Un ex d'un ami. Ça ne t'intéresse pas? Non, ça m'intéresse. D'accord. Mais conseil. Pourquoi ça ne t'intéresse pas? Pourquoi l'ex de ton ami ne t'intéresse pas? Même s'ils ont fait 10 ans ou 15 ans de séparation. Donc, pour moi, elle sera une camarade, une connaissance, mais je n'irai pas droit jusqu'au cœur. Je ne pourrais pas blesser mon cœur à cause de... Donc, je pense que je ne peux pas m'engager à une fille pareille, c'est ça.
il n'y a plus rien entre elle et votre Oui, mais comme c'était son ex, je ne pouvais pas. Pourquoi pas chercher la mienne? Est-ce une question d'honneur ou simplement une question de principe? Oui, c'est une question d'honneur et de principe. Donc c'est difficile de voir dans sa maison un monsieur qui a été avec sa femme, c'est ça? C'est très difficile. Vous voyez que... Une deuxième question pour finir. Vous avez un frère. D'accord? Vous avez un frère. Oui. Vous rencontrez une femme, vous êtes intéressé à cette femme. Et vous avez des projets d'avenir. Sérieux. Oui, vous avez un petit frère. Oui. Mais vous engagez à une fille, sérieusement. Vous découvrez aussi que votre petit frère est amoureux de la petite sœur de la fille qui t'intéresse. Vous comptez vous marier à la fille que vous avez rencontrée. Votre petit frère aussi veut se marier à la fille là. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Vous vous mariez, vous deux, dans la même famille, ou vous laissez tomber? L'un laisse tomber. Dans la grande sœur et la petite sœur. La grande sœur et la petite sœur. Toi, tu t'intéresses à la grande sœur, ton petit frère s'intéresse à la petite sœur. Tu veux une relation sérieuse qui va au mariage avec la grande sœur, ton petit frère pense de même. Comment vous faites? Est-ce que vous deux vous épousez dans la même famille? Ou bien vous ne le faites pas, c'est-à-dire l'un de vous doit laisser tomber? Parce que... Pour moi, ça ne pose pas de problème. Hein. Directeur, la coutume aussi compte. Non, la coutume dit quoi? Moi, ma coutume d'office, c'est moi qui vais laisser les grands frères se marier. Les grands frères se marient? Oui. Même si parce que là, c'est le droit de naissance. Quel droit de... Attends. Non. Ça, ce n'est pas la coutume. Écoutez. Mais directeur, même vous-même. Les deux familles oui. ne sont pas les vôtres. C'est-à-dire, toi, tu peux te marier. Non, vous avez mal compris sa question. C'est-à-dire quoi? Écoutez. Mon grand frère et moi, contre une sœur et sa petite sœur aussi. Oui. Cela veut dire que c'est ça ma réponse, non? Oui. Je te dis, d'abord, la famille là, vous n'avez pas la même famille. Vous êtes une autre famille. Eux aussi, ils ont leur famille. Donc, si moi je me marie, soit le premier ou le deuxième. Moi aussi, je me marie. Non, parce qu'ils ne sont pas de notre famille. Mais est-ce que c'est OK pour vous, en tant que famille, donc toi et ton petit frère, d'épouser une grande sœur et sa petite sœur dans une autre famille? Est-ce que c'est OK? Ça ne pose aucun problème ou ça pose problème? Ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème. Ouais. Pour moi, ça ne va pas se faire. OK. Eh bien, c'est intéressant, les amis. Faites-nous savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous et votre petit frère partagerez vos dulcinés dans une même famille? C'est-à-dire, vous épouserez une femme dans une famille et ton petit frère épouse une même femme, enfin une femme, la petite sœur. Non, je dis, on a compris. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire, vous en tant qu'homme, épouserez une femme qui est la grande sœur de la femme qui intéresse votre petit frère. C'est compliqué, je pense pas. C'est ça. Moi et mon petit frère, est-ce qu'on peut épouser dans une même famille? Est-ce que vous le ferez ou pas? Merci. Au revoir.